Et Trachan l'a vu. Bonjour. Hein? Je suis Akamatsu, un homme d'affaires. Ça fait 3 ans que je suis marié à Tsutoji. Ah, toujours aussi mignonne, ma Tsutoji. Arrête de me taquiner, Akamatsu. Prépare-toi pour aller travailler, le petit déjeuner est prêt. On s'est rencontrés à l'université de base. Puis, lors de nos 25 ans, on s'est mariés. On était fous l'un de l'autre. Au début. Un jour... Hein? Je suis en charge de ce projet. Oui, le patron est impressionné de tes efforts ces derniers temps, tu sais. Je me porte garant pour toi, alors courage. Oui, monsieur. Je vais tout donner. On m'a confié un projet conséquent au travail pendant la première année de mariage. Et voilà ce qui est arrivé. Je suis désolé, mais je risque d'être très occupé jusqu'à l'année prochaine. Je vois. Mais je suis fière de toi. C'est génial qu'on te confie une telle responsabilité au boulot. Cela va être difficile pour toi. Donc je m'occuperai de tout à la maison, hein? Par contre, promets-moi de ne pas te surmener. Tsutsuji, je vais faire de mon mieux. Une fois le projet fini, je nous achèterai une grande maison, qu'on ait plein d'enfants aussi. Oh, Akamatsu. Cependant, tout s'est pas passé comme prévu. Akamatsu, tu as vérifié le document que je t'ai envoyé? Oui, d'ailleurs... Akamatsu, le client a fait une requête. C'est urgent, va voir. Oui, entendu. Ça suffit. Putain, j'arrive plus à suivre là. Le projet qu'on m'a confié est vraiment important, il me prend beaucoup de temps. J'arrivais à peine à manger et à aller au WC. Enfin à la maison. Au retour, chérie. Non, Tu as faim? non, j'ai déjà mangé un onigiri dans le train. Bon, je te fais coller ton bain alors. Ah, Akamatsu, tu ne veux pas au moins prendre un... Je rentrais tous les soirs avec le dernier train et partais de la maison à 6 heures tous les matins. Et puis le week-end, je passais du temps avec les clients pour le business. Allez, plus qu'1 an à tenir. Mais je n'avais pas la moindre seconde pour discuter avec Tsutoji. Akamatsu. Tu sais, mon ami vient juste d'avoir une fille. Je me disais qu'on pourrait nous aussi... Ah, désolé Tsutoji. Je suis épuisé. Je veux dormir là. Je faisais de mon mieux pour tenir le coup et n'avais plus la moindre force restante pour réaliser ce que Tsutoji vivait. Une fois ce boulot terminé, j'aimerais tellement aller en voyage avec ma femme. Je lui cause pas mal de soucis, donc je pourrais lui offrir un truc. Un collier, une bague, des boucles. Je pensais que j'avais juste à m'occuper d'elle plus tard. J'avais aucune idée du mal que je causais à Tsutoji. 1 an plus tard... T'as vraiment fait du bon boulot, Akamatsu. Nos clients sont plus que satisfaits. Ils ont demandé à prolonger leur contrat avec nous. Tu t'es tué à la tâche, hein, Akamatsu? Je compte bien parler au patron de ta réussite. Tu peux être certain d'avoir un bon bonus et une augmentation. Prends bien tes jours de congé aussi. Vraiment? Youpi! Une augmentation! Des vacances! Je l'ai fait! Je peux enfin passer du bon temps avec Tsutoji. Ah, c'est vrai que je voulais offrir un cadeau à Tsutoji. Oh, je suis sûr que ça lui irait bien, ça. Alors, c'est un peu cher. Mais bon... Akamatsu, c'est pour moi? Ça me fait tellement plaisir, merci. Je lui prends quand même. Bienvenue. Eh ben, c'était pas donné. Mais je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Je suis rentré. Hein? Mais elle est où? Elle dort déjà? Bon, tant pis, je lui donnerai demain. Oh, un cadeau pour votre femme, hein? Dans ce cas, autant en profiter pour lui écrire une lettre de reconnaissance avec, non? Je l'ai fait il y a pas longtemps pour notre anniversaire de mariage, et ma femme était ravie. Ah oui, c'est une très bonne idée. Une lettre, hein? Parce qu'une lettre, ça dure dans le temps. Puis ça peut aider à résoudre des disputes à l'avenir, en la relisant plus tard. C'est vrai qu'une lettre reste pour toujours. Bon, allez, il est temps d'ouvrir mon cœur. Ma chère Tsutoji, merci de t'occuper de tout à la maison. Je suis désolé d'avoir été trop occupé cette année pour prendre du temps avec toi. Je te remercie d'avoir été mon pilier dans les moments difficiles. Sans toi, je ne serais jamais arrivé jusque-là. Je te le dis pas souvent, mais je te suis infiniment reconnaissant d'être à mes côtés. C'est grâce à toi que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Un grand merci pour tout. Je t'aime de tout mon cœur. Plein de bisous, Akamatsu. Oh non! Waouh, c'est vraiment gênant. Plutôt mourir que de montrer ça à qui que ce soit.
Mais je suis sûr elle adorerait. Bon, c'est décidé. Ce soir, je vais rentrer tôt exprès. Je vais la prévenir. Allô, Tsutsuji? Je vais rentrer tôt ce soir. Je serai là vers 18h, ok? Il faut que je te parle de quelque chose. Ah oui? Eh bien moi aussi en fait. Vraiment? Je fais vite alors. À toutes. Et si on allait au parc d'attractions la semaine prochaine? Je suis rentré. Tu fais quoi? Bonsoir. Tu m'as fait peur. Pourquoi tout est éteint? C'est mauvais pour la vue. Hein? Dis, Tsutsuji, c'est de ça dont je voulais te parler. Tiens. Hein? D'accord, je la lirai après. Hein? Mais pourquoi elle la lit pas maintenant? Et mince, faut que je supporte cette angoisse jusqu'à ce qu'elle la lise. Ah non, je peux pas. Il me faut de l'alcool là. Je vais au magasin acheter de l'alcool et je reviens, hein? Hein? Ah, mince, je suis toujours en stress malgré l'alcool. Ah, calme-toi, respire. J'espère qu'elle l'a pas lu pendant mon absence. Je suis de retour, Tsutsuji. Hein? Tsutsuji? Tiens. Est-ce que Tsutsuji m'aurait écrit une lettre aussi? Eh ben, je savais pas qu'on était sur la même longueur d'onde. Voyons ça. Cher Akamatsu, je suis désolé de te dire ça de cette façon, mais je n'en peux plus. J'ai passé des moments heureux avec toi. Ils sont gravés dans mon cœur pour jamais. Et puis... Quoi? Ces dernières années, on n'a même pas pu discuter. Je ne vois pas de raison de rester en couple. J'avais de l'espoir en toi, mais tu ne faisais que dire « Je suis fatiguée de mon travail » et j'ai atteint mes limites. Je pense qu'il vaut mieux que l'on se sépare quelque temps. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir à mon avenir. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, je veux bien divorcer. Appelle-moi si c'est le cas. Tsutsuji. Oh, mon Dieu. Ah. Oui? Tachibana. Quoi, encore Akamatsu? Tu n'avais pas prévu de passer la journée en amoureux avec ta femme? Ma femme m'a quitté. Quoi? Comment ça, elle t'a quitté? Allô? Akamatsu? Akamatsu? Mais je la comprends. C'est vrai que je lui ai rien dit d'autre que je suis fatigué récemment. Je pensais qu'elle me parlait pas parce qu'elle était de mauvaise humeur, c'est tout. Si tu n'as plus de sentiments pour moi, je veux bien divorcer. Divorcer? Divorcer? Non, je veux pas réfléchir à quoi que ce soit là. Le train part bientôt. J'ai été complètement perdu et j'ai laissé le train me balader. Merci d'avoir voyagé avec nous. Mais où suis-je? C'est rural ici. Quand j'ai fini par reprendre mes esprits, j'avais atterri dans une gare au milieu de nulle part. C'est tellement sombre ici, j'y vois rien. Akamatsu! Tsutsuji. Merde. Oh. Dis, debout là, jeune homme. Ah. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, Dieu merci, tu vas bien. T'arrives à te relever? Oui, monsieur. Désolé, j'ai rien d'autre à te proposer que les fringues de mon fils. Non, je suis sincèrement désolé. Merci pour les vêtements et tout. C'est rien, tu n'as pas à être gêné de recevoir l'aide des autres. Merci infiniment. Bon, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Ma femme m'a quitté. Et donc, j'ai tout expliqué à ce couple qui m'a sauvé la mise. Et en fait, je sais pas vraiment. C'est trop dur pour moi. Je vois. Je pleurais si fort que même moi, j'avais du mal à comprendre ce que je disais. Akamatsu, ta femme ne t'a pas quitté. Elle essaie juste d'améliorer votre communication. C'est normal de se disputer dans un couple. Le plus important, c'est de savoir communiquer. Désolé de le dire ainsi, mais tu as pris la fuite pour pas mal de choses. Tu ne dévoiles pas tes émotions, et une fois que ça prend trop d'envergure, il est trop tard pour regretter, hein. Même nous, on s'est disputés plusieurs fois. Par contre, on a pris le temps d'en parler afin de trouver une solution ensemble. Pour avoir un beau mariage, il suffit que vous communiquiez. Ta femme pourra certainement comprendre ton ressenti, et vice-versa. Il faut juste en parler. Finis ton thé et retourne vite auprès de ta femme. Surtout, prenez le temps d'établir une vraie discussion, hein. J'ai décidé de suivre à la lettre ses conseils et de retourner vers Tsutsuji.
Mince, mon tel, j'avais plus de batterie. Je vais passer à la maison le recharger, puis j'appellerai Tsutsuji au plus vite. Ah, la maison. Akamatsu! Hein? Mais Tsutsuji, qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Pardonne-moi, Akamatsu. J'ai lu ta lettre après être rentrée chez ma famille et j'ai réalisé que j'avais tout compris de travers. Je t'ai appelé plein de fois mais tu ne décrochais pas. On était tous inquiets pour toi. Ah, désolé, j'avais plus de batterie. Dieu merci, tu vas bien. Tsutsuji, on a pris le temps de discuter comme il faut juste après. Comme on me l'avait conseillé. Je suis désolé. J'aurais dû mieux prendre soin de toi. Non, c'est de ma faute d'avoir créé ce malentendu. Bon, tu me fais plus la tête, hein? Non, du tout. Ah, c'est vrai. J'ai failli oublier. De quoi? Hein? Le paquet n'est plus aussi beau, mais... Tiens, c'est pour toi. Comment ça? Alors, ça te plaît? Oui, j'adore. Merci, Akamatsu. Tsutsuji, je sais que j'ai mes défauts, mais tu veux bien rester avec moi? Évidemment, Akamatsu. On s'est bien réconciliés. J'ai appelé toutes les personnes à qui j'ai fait du souci. Bon sang, j'étais tellement inquiet pour toi. Dieu merci. Tu m'as foutu une peur monstrueuse. Le lendemain, on a rendu visite au couple qui m'avait sauvé l'autre fois. Oh, c'est formidable. Je suis si heureux que tout aille bien. Ils étaient sincèrement heureux pour nous. Ah, j'ai bien bu, dis donc. Je dois aller aux toilettes. Tu as trop bu, mon amour. D'ailleurs, pourquoi êtes-vous venu à mon aide l'autre jour? J'étais vraiment dévasté mentalement. Je pleurais autant que je riais nerveusement. Je devais avoir l'air d'un fou, non? Tu viens d'où, toi? J'en sais rien. Ah, eh bien en fait, il était un professeur avant, mais un de ses élèves s'est suicidé. Quoi? Il a des remords de ne pas avoir agi à l'époque. Puis il a dit que l'expression sur ton visage lui avait fait penser à cet élève justement, donc... Il ne voulait pas faire deux fois la même erreur, donc il a agi pour éviter le pire. On aurait dit que j'allais me suicider. Après le repas, nous avons exprimé notre reconnaissance maintes fois au couple, et nous sommes rentrés. Nous avons d'ailleurs toujours gardé le contact avec eux depuis, et on va même les aider au chant. On est plus proches que jamais maintenant avec Tsutsuji. Dire que si j'avais pas écrit cette lettre, ou même rencontré ce couple génial, qui sait ce qui aurait pu arriver? Ah, et puis c'est pas tout. Ah, d'ailleurs, Akamatsu, quand ma grande sœur est rentrée l'autre fois, elle avait l'air vraiment déprimée, hein? Je l'entendais pleurer, donc j'ai été la voir dans sa chambre. Et là... Akamatsu, moi aussi je t'aime. Elle était en larmes avec une lettre dans ses mains. Ne refais plus jamais pleurer ma sœur, c'est compris? Oui, je vais y faire attention. J'ai eu de la chance d'avoir autant de personnes en or et de soutien cette fois. Hein. Tsutsuji! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais maintenant, je sais que même si on refait face à une dispute, on s'en sortira au fond. Je m'appelle Tsutsuji. Je suis amoureuse d'un mec de ma classe. Kuroki, il serait temps que tu fasses ta déclaration, non? Non, impossible, je peux pas! Je suis tombée sous son charme au début de la rentrée au premier cours d'SVT. Et mince! C'était quelle classe déjà? Pourquoi j'ai un mal de ventre pas possible maintenant? Quand je suis retournée en classe, il n'y avait plus personne! Hé toi! Oh, oui? Tsutsuji, c'est bien ça? Tu ne serais pas en train de chercher la classe d'SVT? C'est Kuroki de ma classe? Oui? Le prof ne va pas tarder, faut se dépêcher! C'est par là! Kuroki, t'es passé où? Ouf, c'est bon! Il était venu me chercher. Kuroki est vraiment gentil avec tout le monde. On fait chaud! Et depuis ce jour, je fais une fixette sur Kuroki. Ceci dit, j'avais une bonne raison de pas lui avouer mes sentiments. Parce que... mon style vestimentaire est un peu tabou. J'ai connu ce style peu après être rentrée au lycée. Oh, elle est trop mignonne! Tout a commencé quand j'ai vu la photo d'une fille de ce style sur les réseaux sociaux. Mais comme je vis à la campagne, on me remarque de suite si je m'habille pas comme les autres. Déjà que je ne lui ai pas souvent parlé, je suis sûre que je vais le repousser s'il me voit dans ses fringues. Quelques jours après, pour une fois que je sors en ville, j'aurais dû en profiter pour mettre ma nouvelle robe. Remarque, ça demande trop d'efforts alors que je vais juste faire du shopping toute seule. Tiens, Kuroki ? Et regarde, les vêtements pour femmes.
Est-ce que ce serait un cadeau pour sa copine? Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai envie de lui parler, mais... Totoji, Coïncidence! Kuroki, tu es venu là pour acheter un truc à ta copine? non, du tout. C'est pour ma petite sœur. Je n'ai pas de copine. Cadeau? Pour ta sœur? Pas de copine? Oh, un cadeau pour ta sœur, pas de copine! Dieu merci! Pas de copine, dis, ça te dérange pas? Tu veux bien que je t'aide à choisir? Hein? Pourquoi pas, oui. Super, merci! Tu penses qu'elle préférera laquelle? Celle-là. Puis j'ai commencé plusieurs heures à faire du shopping avec Kuroki. Cette palette de fard a beaucoup de succès en ce moment. Oh. C'est comme un rendez-vous. Je me suis un peu emballée au début, mais je suis contente de lui avoir proposé mon aide. Merci pour cette super journée. Non, au contraire! Désolée de m'être imposée. Je n'avais pas eu l'occasion de parler avec toi jusqu'à présent, donc ça me fait vraiment plaisir. Vraiment? Ah, moi aussi! Trop bien! Bon, on se revoit à l'école, hein. Oui, à bientôt! Donc voilà, ce qui s'est passé hier. Waouh! Mon Dieu, c'est génial! Alors ta déclaration, tu l'as fait quand? Bientôt? Non, tu t'emballes! J'en suis toujours pas capable. Mais c'est déjà super bien que tu aies passé un super moment avec Kuroki. Oui, je vais faire de mon mieux pour trouver le courage de lui dire. Voilà, t'es bien parti. Depuis notre shopping, j'avais plus l'occasion de parler avec Kuroki. C'est lourd ça, laisse-moi le porter. Merci. Et enfin... Enfin, tout te dit! Enfin! Voilà, c'est fait! Trop tard pour reculer! J'ai un truc à te dire, est-ce que tu veux venir en classe après les cours? J'ai fait... Qu'est-ce que je vais devenir? Je devrais l'effacer, non? J'ai trop peur de lui parler de mes goûts vestimentaires. Bon sang, arrête de dire des bêtises! Mais... Ne t'en fais pas pour ça. Tu es bien placé pour savoir que Kuroki ne juge jamais les gens basés sur leur style. Puis, tu es tellement jolie parce que tu portes les fringues que tu aimes. J'adore ça, moi. Tant que tu n'en dévoiles pas trop, tu es libre de porter tout ce que tu veux, non? C'est vrai que les gens ont des préjudices face au style de fringues que tu aimes. Mais ce n'est que la vie des autres. Tu ne fais de mal à personne. Donc bon... Oui. Merci, Yori. Je vais faire de mon mieux pour... Mais... Quoi? Qu'est-ce que tu fous, Akane? Redescends un peu sur terre, sale ton. T'es dégueulasse. Non mais ça va pas. Attends un peu, toi tu vas voir. Tsuji, ça va? T'es toute blanche. Oui, ça va. J'ai fait un truc pour mettre Akane en colère. Alors qu'on se parle jamais. Ouah, t'es toute blanche. Est-ce que ça va? J'ai ma veste de sport si tu veux, je peux t'apprêter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Merci Yuzuriya. Eh bien, Ah, je vois. Je crois savoir pourquoi. Comment ça? Akane aime Kuroki. Du coup, je crois qu'elle est jalouse parce que vous êtes trop proches ces derniers temps. Hein? Qui aurait cru qu'Akane l'aime? Même si c'est de la jalousie, elle a été trop loin. Yuri... Oui? Oh, je refuse de perdre face à une fille aussi vilaine. Je ne la laisserai pas prendre Kuroki. Oui, tu as raison. Donc t'as plus qu'à lui déclarer ta flamme. En plus, Kuroki ne devrait pas tarder, non? T'as pas envie de tenir la chandelle, donc allez, ne te moque pas de moi. Tsutoji, désolé d'avoir mis du temps. Kuroki, pardon Tsutoji d'être en retard. Akane, pourquoi? Désolé, j'ai essayé de la semer, mais... Quoi? Oh, ne sois pas si méchant. Pourquoi tu as la veste de sport? Tsutoji est si maladroite. Je suis sûre qu'elle s'est tachée ses fringues du coup. Alors c'est de ta faute. Je peux pas lui avouer mes sentiments comme ça. Dis Tsutoji, c'est toi là, non? Ah! Mais pourquoi tu as une photo de moi? Je t'ai vu en ville l'autre jour du coup. J'aurais jamais cru que tu portais ce style. Les filles qui t'habillent comme ça ont des sugar daddy ou sont accros au club. Pas vrai? Ne dis pas que toi aussi. Non, du tout. Ah oui, mais tu te tailles les veines, non? Fais-moi voir ça. Aïe! Hé, Akane, stop! Pourquoi est-ce que je dois subir ça juste parce qu'on aime le même garçon? Lâche-moi! Arrête avec tes préjugés débiles! J'ai le droit d'aimer ce que je veux et de faire ce qui me plaît! Je t'ai causé des ennuis en portant des fringues que j'aime! Non! Tu n'as pas ton mot à dire sur mes goûts vestimentaires, point barre! Tsutoji... Tsutoji!
Akane, pourquoi t'as été aussi cruel avec elle? Quoi? Elle s'enfuit parce que je t'ai dit la vérité, justement. Tout est fichu. J'avais prévu de déclarer mon amour à Kuroki aujourd'hui. Alors, me faire humilier comme ça par mon style. Sans parler du fait que j'ai hurlé sur Akane devant lui, je pourrais plus jamais le regarder en face. Yuri? Désolé pour tout à l'heure. Kuroki? Désolé de ne pas avoir stoppé Akane. Je veux te parler d'un truc ce week-end. Totoji, je veux que tu portes ce qui te plaît pour qu'on se voit samedi. Les fringues que j'aime? Tu es bien placé pour savoir que Kuroki ne juge jamais les gens basés sur leur style. Et samedi arriva. Qu'est-ce qui lui prend? En plus, c'est bientôt l'heure et il n'est toujours pas là. Désolé pour l'attente. Kuroki? Kuroki? En fille? T'es une fille en vrai? Oh, j'en étais sûr, tu trouves ça repoussant, non? Pas du tout! Tu nettoies au maquillage en plus, t'es trop chou! Merci, je suis content d'avoir pu te montrer ça, Tsutsuji. Je suis entouré de sœurs, donc ça y a peut-être joué, mais depuis petit, j'adore tout ce qui est mignon. Mais en grandissant, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Ce n'est pas comme si j'aimais les hommes ou que je voulais devenir une femme, non. Je suis en paix avec mon sexe. C'est juste que j'aime les jolies fringues et d'autres trucs. J'avais peur, tu sais, de te parler de ce que j'aime au fond. Du coup, l'autre fois au magasin, je t'ai menti à dire que c'était pour ma sœur. C'était pour moi en fait. C'est pour ça que j'étais très heureux de t'entendre dire ça l'autre jour. En plus, tu avais l'air si heureuse sur cette photo. Je t'ai trouvé super mignonne. Je sais que je peux être moi-même avec toi, Tsutsuji. Tu veux bien de moi? Tu acceptes d'être ma copine? Oui, bien sûr! Dis, Kuroki! T'as perdu la tête! Comment tu peux sortir avec une fille pareille après avoir vu les photos? T'es fou, quoi! C'est plutôt toi qui es folle, à se moquer des goûts des autres. Puis Tsutsuji était super mignonne sur la photo. Kuroki! Ah! Rentre tout de suite avec elle! Pauvre imbécile! Bon sang. Tsutsuji, ça va? Oui, pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Mais... Tu m'as sauvé de ma misère, Tsutsuji. Donc je veux devenir le meilleur copain qui soit pour toi. Kuroki, ça te dit d'aller faire du shopping en portant chacun nos fringues fétiches? Oui, avec plaisir. Kuroki est mon copain, avec son côté mignon et son côté beau gosse. Moi, c'est Kuroki. Je suis un homme marié, trentenaire, qui travaille dans un bureau. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon trésor. Lorsque j'étais tout petit, Abracadabra! Etra Magique est arrivé! enfant, j'étais un grand fan de l'émission Etra Magique. Depuis ce temps, je ne cesse d'agrandir ma collection de figurines, goodies et autres. Youpi, j'ai eu le plus rare. Cependant, Dis, Kuroki, je veux bien déménager dans ta campagne, mais tu vas jeter toutes ces ordures, hein? pardon? Ce ne sont pas des ordures du tout. Au contraire, c'est mon trésor perso. En plus, quand on s'est marié, tu m'avais dit ok pour les garder. Oui, je sais. Quand je me suis marié avec Akane, il y a quelques années, elle a fermé les yeux sur ma passion. Mais petit à petit, elle a changé d'avis sur ma collection. Ça prend de la place et ça me répugne. Voilà ce qu'elle en dit maintenant. Du coup, j'ai pris soin de tout mettre dans la cabane du jardin, mais un jour... Me revoilà. On a du curry au dîner. Encore du surgelé? Non, je l'ai fait moi-même aujourd'hui. Tu es bizarrement de bonne humeur. Pour que tu cuisines, il s'est passé un truc? Hier, ils ont passé une émission sur comment faire du tri à la télé. Du coup, j'ai fait pareil. Ah, Et j'en ai profité pour brûler tout ce qui n'était pas nécessaire. Du coup, je me sens tellement mieux aujourd'hui. Ça fait un bien fou. pas nécessaire, hein. Tu parles de la tonne de fringues dans ton armoire? Certainement pas. Je parle de ta collection de déchets. Quoi? En plus, ça m'a pris un temps fou de tout sortir. Oh, franchement. Arrête de te payer ma tête! Pourquoi t'as fait ça? Et quoi? Bah, ça fait une éternité que je te demande de les jeter, hein, je sais pas. Hein. Puis avoir une collection de figurines à 30 ans, oh la honte! Hein? Tu ne te fatigues pas à en racheter parce que je m'en débarrasserai sur le champ! Dio! Mais non! Non! Ah! En voyant les cendres de ma collection sous mes yeux, je me suis juré. Akane, tu vas me le payer! Quelques jours après, sur ce, j'y vais. Passe une belle journée. Je vois. Elle a brûlé votre précieuse collection tout entière. Ne vous en faites pas.
Ce sont en effet de sacrés dégâts, donc je pense qu'on peut lui faire payer. Je vois. Ceci dit, ce ne sera pas une grosse somme, et je suppose que certaines choses ne peuvent pas être remplacées avec de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Ne vous inquiétez pas. Au vu de ce que j'ai entendu, il y a de fortes chances que votre femme le fasse. Faire quoi? 3 mois après? Qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? De quoi voulais-tu nous parler? On peut savoir quelle mouche t'a piqué? Mes parents sont occupés, je te signale. Je dois vous parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Voici mon avocat, Hiiragi. Enchanté, je m'appelle Hiiragi et je suis en charge de cette affaire. Un avocat. Mais pourquoi faire? Eh bien, mes chers beaux-parents, je demande le divorce. Eh oh, tu veux dire quoi par là, Kuroki? Ouais, je ne suis pas au courant, moi. Puis je peux savoir ce que je t'ai fait pour mériter ça? Eh bien, tu as complètement jeté tout ce qui était cher à mes yeux. Ne me dis pas qu'elle a jeté. Tes goodies d'Etra? Akane. Tu as vraiment jeté la collection de Kuroki? Si, ça me dégoûte, moi, ces trucs. Donc j'ai tout brûlé. Je n'ai fait que du tri, bon sang. Je ne vois pas en quoi c'est mal. Puis c'est quoi ce manège, hein? T'as pris un avocat pour si peu? Faire tout un cirque, franchement, t'es qu'un minable. J'en ai assez, je ne veux plus de toi non plus. Allez, à la poubelle. Non, c'est lui qui vous met à la poubelle. Quoi? Votre mari m'a dit que vous n'avez pas eu de relation intime depuis 3 ans, qu'à chaque fois, vous lui disiez non. Pardon? T'as osé bien raconter ça? Mais quelle ordure! C'est suffisant pour demander un divorce, je vous signale, mais... Madame, vous trompez votre mari en plus, non? Bien sûr que non! Ça va pas d'enseigner une chose pareille! Akane, j'ai employé un détective sous recommandation d'Hiiragi. Alors, un jeune de 20, puis 25 et 23 ans. Je vois que tu t'amuses bien, dis donc. C'est pas la peine de mentir. On a largement assez de preuves ici. Va te faire voir, Salotako! Akane, ça suffit! Espèce de geek! Tu qu'à voir rien! Je te maudis! Ce n'est rien. Elle est fichue quoi qu'il arrive. Ensuite, j'ai divorcé rapidement d'Akane et j'ai réussi à obtenir des dommages et intérêts d'elle et ses amants. Elle devait en plus me donner une compensation pour ma collection partie en poussière. Mais enfin, l'argent ne fait pas tout. Certaines choses ont disparu à jamais. Tu n'as pas fait que jeter ma collection au final. Eh bien, j'en ai ma claque des femmes. Je vais récupérer ma petite Etra. Plus tard, j'ai recommencé ma collection d'Etra. En un rien de temps, mon appartement était plein de goodies. Ah, quel bonheur! 3 ans plus tard, je me suis mis en couple avec une autre fan d'Etra magique que j'ai rencontrée sur le net. Et nous allons bientôt nous marier. Kuroki, ça te dit d'aller faire un tour au spécial Etra Magic la prochaine fois? Oui, allons-y. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Akane depuis. Ceci dit, je reçois une carte de vœux chaque année dans laquelle sa famille s'excuse et me demande de me remettre avec elle. Elle vit encore chez eux? Je les ignore évidemment. Au final, c'est grâce à son rejet que j'ai pu rencontrer la femme de ma vie. Donc, je lui en suis reconnaissant. Je pense même à leur envoyer une carte l'année prochaine, en leur rajoutant un mémo. Je me suis remarié. Moi, c'est Tsutsuji. On est venu camper avec les membres de mon club d'université aujourd'hui. Waouh! L'air est si frais! Et le courant est fort quand même! C'est trop dangereux aujourd'hui, alors n'allez pas dans la rivière. Vous n'avez pas pied partout. D'accord! Puis, on a mis tout en place pour le barbecue. Je vais le porter, Eva. Katsura? Ah, merci! Tu vas salir tes fringues? Katsura a beau être le mec le plus discret dans le club, il est toujours prêt à donner un coup de main aux autres. Katsura est si gentil. Il est génial. Puis, il y a ces 2 tourtereaux qui ne foutent rien. Hé, vous deux là, donnez-nous un coup de main. Hein? Mais je sais pas quoi faire. Ouais, vous êtes capable de tout faire, vous. Alors que si on vous aidait, on vous dérangerait plus qu'autre chose, non? Mouah. Puis, on a réussi à tout installer pour le barbecue. Et on a commencé à cuisiner. Tiens, Katsura? Katsura, tu manges aussi quand même, non? Je peux prendre la place si tu veux. Ne t'en fais pas pour moi. Profite du repas. Mais... Youpi! En jetant un œil, malgré le fait qu'on nous ait dit que c'était trop dangereux pour y nager, Tachibana et Akane s'amusaient dans la rivière. Sortez de suite de là, c'est dangereux. Abruti! C'est impossible de se noyer dans une rivière aussi petite. Bah alors, ça va? Attends! Non, non! Au secours! J'ai pas pied! Akane? Sérieux? Akane! Non! Comment on va faire? Akane est en train de... Mon Dieu! Tachibana était pris de panique et personne ne savait quoi faire. Tout le monde était figé. Et à cet instant, Katsura!
Katsura s'est jeté à l'eau sans la moindre hésitation. Puis il a nagé à toute vitesse vers Akane et a réussi à la sauver. Akane! Katsura, ça va? Oui, je vais bien. Mais appelez de suite une ambulance. D'accord. Akane a été sauvée, certes, mais elle était effondrée par terre inconsciente. Contrairement à tout le groupe qui était en état de choc, Katsura a de suite commencé un massage cardiaque. Allez, courage, respire. Tachibana, dépêche-toi de lui faire du bouche à bouche. Katsura, je peux t'aider? Merci. Dans ce cas, fais-lui le bouche à bouche. Dieu merci, Katsura, t'es incroyable. Puis l'ambulance est arrivée et ils ont embarqué Akane. Est-ce que ça va? Grâce à l'aide au premier secours de Katsura, Akane s'en est bien sorti. À l'université, je reviens toujours pas. Mais Dieu soit loué, Akane va bien. Oui, c'est grâce à Katsura. En effet, dire que tout le monde était en panique, c'est dingue qu'il a agi aussi vite et avec autant de calme. Alors que je n'ai rien pu faire. Moi non plus. Akane. Je suis soulagée de voir qu'elle est en forme. Non mais franchement, c'est répugnant. Ce foutu Katsura m'a embrassé de force et a tripoté ma poitrine en plus. Quel pervers! Oh mais Akane, Katsura t'a sauvé la vie, non? Oui, mais ça me répugne. Entre le massage cardiaque et le bouche à bouche, hein? Je suis sûre qu'il voulait juste me toucher au final. Hein? Vous avez bien vu la scène, vous, hein? Il en a pas profité pour me toucher les seins au passage? Non! Bien sûr que non! Comment tu peux oser dire un truc aussi méchant? Tu as été nager alors qu'on nous avait interdit de le faire et tu te noyais! Katsura aurait très bien pu se noyer aussi, mais pourtant, il a mis sa vie en danger pour te sauver! T'es censé lui être reconnaissant! Alors arrête de parler comme ça de lui! Quoi? Et puis quoi encore? Tu prends la défense de ce pervers maintenant? Tu me pamplaires! Alors qu'elle aurait pu mourir si Katsura n'avait pas été la sauver. Mais comment elle peut oser dire ça? Ceci dit, Akane n'avait pas l'air d'éprouver des remords. Au contraire, elle a continué de descendre Katsura à l'université en le traitant pervers. À cause de ce pervers? Quelle ordure! À une soirée du club... Ils ont passé l'endroit de notre barbecue à la télé. Sérieux? T'aurais pu me prévenir, Akamatsu. Ce barbecue était une catastrophe. Akane, tu devrais être plus reconnaissante envers Katsura, au lieu de dire des horreurs sur lui. T'as un problème, toi. Dire que tes parents ont été le remercier en personne. Comment tu peux réagir ainsi? T'es bête ou quoi? Oh, c'est vous les imbéciles ici! Je suis une victime, moi! Puis, c'est surtout à lui de s'excuser. Tu n'es pas d'accord, Katsura? Ah, désolé, oui. Katsura... Ah, vous voyez? Il s'est excusé, là. J'avais raison, il voulait juste me tripoter. Akane, ça suffit maintenant. Katsura. Hein? Pardon, Katsura, on a déconné. J'ai tellement de remords, tu sais. Je referai plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Merci d'avoir risqué ta vie pour elle. Ce n'est rien, allez, redresse-toi. Non mais tu vas pas t'y mettre aussi, Tachibana! Pourquoi tu prends son parti? La ferme! J'ai pas pu t'aider. Et même quand il m'a demandé de faire le bouche à bouche, j'étais figé sur place. Alors que Katsura a tout fait pour toi en risquant sa propre vie. Mais... Si t'arrives pas à comprendre l'importance que ça a, alors on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je veux rompre. Et puis je m'en fiche! Adieu, bande d'abrutis! Après ça, on s'est amusé comme des fous le reste de la soirée. Katsura? Tu veux bien qu'on rentre ensemble? Ah, oui, allons-y. C'était vraiment pas évident à ce moment-là. Katsura, t'es vraiment incroyable. Personne n'est capable de réagir aussi vite dans une situation de crise pareille normalement. Mais non, c'était rien. Ah, au fait, tu as pris ma défense à l'université l'autre fois, pas vrai? Tu sais, à la cafétéria, quand Akane disait du mal de moi. Tu m'as vu? J'étais surpris, honnêtement. Je t'avais jamais vu te mettre en colère avant. Merci de t'être énervé pour moi. Je sais que c'est mal, mais j'aurais bien aimé être celle qui se noyait. Hein? Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je peux te prendre la main? Oui. Ensuite, tiens, tu portes des lunettes. Oui, d'habitude j'ai des lentilles. Ça te va bien? Je me suis mise en couple avec Katsura. Et Akane a pris la réputation d'une fille égoïste pour y gâter à l'université. Mais résultat, elle a perdu toutes ses amies.
Et cet incident a fait que Tachibana et Katsura sont devenus de bons amis. Je suis là pour toi, Katsura. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci. Comment t'as fait pour agir aussi rapidement? Ah, en fait, j'ai travaillé en tant que secouriste avant. Ah! Il a beau être discret et d'un calme en temps normal, je sais que je peux compter sur lui dans les moments de panique. Je suis bel et bien tombée follement amoureuse de mon chéri. Moi, c'est Kuroki. Je suis à l'université et j'étudie comme un fou afin de pouvoir gérer la compagnie de mon père à l'avenir. Kuroki, viens par là un peu. J'arrive. Dehors? Waouh! Une Mercedes! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais tellement en conduire une que ça fait des années que j'économise pour l'acheter. Mon père a soudainement pris possession d'une Mercedes. D'habitude, il est tellement généreux avec la famille et même ses employés qu'il s'en oublie lui-même du coup. C'est une sacrée surprise pour ma mère et moi. On devrait aller en onsen ce week-end. Youpi! Je vous ai apporté des bento. Merci. Trop bien! Je peux la conduire? Une fois que tu sauras bien conduire, oui. Kuroki, ton père tient beaucoup à cet achat, donc fais attention. D'accord. T'es vraiment incroyable, papa. Je vais tout donner pour être capable d'en acheter une moi aussi un jour. On était tous fascinés par cette voiture toute neuve, mais un mois après... Je vais faire un petit tour. Sois prudent. Tiens, c'est quoi ça? Un flic? Toi la moto rouge, t'es en excès de vitesse, arrête-toi sur le champ. Essaie de m'attraper pour voir. Je vais le semer à ce virage. Adieu. Oh merde. Est-ce que ça va? Et c'est ainsi qu'à cause d'un lycéen qui conduisait sans avoir le permis, que la Mercedes fut réduite en miettes. Il était impossible de la réparer, donc elle n'aura duré qu'un mois. Papa, oh, quel désastre. Ouais. Tu as ses coordonnées? Parce que tu n'es pas en tort, donc tu peux lui demander des dommages et intérêts, non? C'est vrai, oui. Ceci dit, il est sérieusement blessé et du coup, je suis sûr qu'il doit regretter ses actes. Je ne compte pas leur demander grand-chose. Non mais t'as un sein ou quoi, papa? Mais quant au jeune de 16 ans qui avait fait un excès de vitesse, lui... Si cette foutue Mercedes n'était pas plantée là, rien de tout ça ne serait arrivé, putain! Il n'éprouve pas le moindre remords. Pire même. Il a 5 fractures parce qu'il a percuté votre voiture. Et vous osez en plus vous demander de payer? C'est quoi cette blague? Grave, c'est plutôt à vous de nous donner une compensation financière. Ses parents ont été jusqu'à dire ça, donc... Ils sont sérieux là? Je vois. Je comptais régler tout ça à l'amiable de base, mais... Quel dommage. Tant pis pour vous. Ensuite, quelques mois après... Akamatsu, bon retour à la maison. Ne refais plus jamais une bêtise pareille. Dis, est-ce qu'il a payé mes frais d'hospitalisation, le vieux? Pas du tout. Quel radin. Il avait l'air riche, donc j'avais de l'espoir pourtant. En plus, il nous envoie des factures louches. Il se fout vraiment de nous. Oui, mais enfin, on l'ignore donc. Tant pis pour lui. Allô, patron? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, Tachibana. Non mais qu'est-ce que t'as foutu? Hein? On a reçu un courrier du tribunal. Ton salaire a été saisi par la justice. Pardon? Quoi? Eh oui, après avoir fini son coup de fil, mon père a de suite fait appel au tribunal pour leur mettre un procès. Mais comme ils ont ignoré le courrier de la justice, tous leurs biens ont été saisis. Même si son salaire n'a pas suffi à tout payer. Non mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça craint. Après avoir subi les critiques de tout leur entourage, ils ont fini par accepter d'emprunter pour nous payer. Et aussi, comme il a provoqué un accident, l'autre jeuneau s'est fait expulser de son lycée pour enfreint à la justice. S'ils s'étaient excusés dès le début, ils auraient pu s'en sortir pour peu d'argent pourtant. Ils ont fini par énerver la mauvaise personne, donc bon. Décidément, faut pas chercher mon père, il est sans pitié. Kuroki, Oui? si jamais tu commets des erreurs dans la vie, sois juste honnête et admets-le, d'accord? Oui, entendu. Car sinon cette société te le fera payer bien plus cher. Depuis ce jour, je me suis promis de toujours être honnête, qu'importe ce qui arrive. Au fait, 2 ans plus tard, mon père s'est racheté une autre Mercedes et en profite toujours.
Moi, c'est Akane. Avec mes copines d'université, Yuri et Karine, on est en chemin pour aller faire nos prières du Nouvel An. Il fait trop froid! On va vite se réchauffer en montant ces escaliers, tu verras. C'est vrai qu'il y en a un paquet dans ce temple. Vous allez faire une prière, pourquoi? Je vais juste être reconnaissant pour tout ce que j'ai eu l'année dernière. Moi, j'avais prié pour avoir un copain qui ne me trompe pas et ne me ruine pas. De tomber sur une personne gentille. Adieu, Yuri. Elle n'est pas encore remise, ça. Tiens bon, Yuri, je suis sûre que tu vas trouver un homme super. Oui, il y en a plein qui sont 1000 fois mieux que lui. Oui, vous avez raison. Que cette année nous apporte tout du bonheur. Au fait, tu as prié pourquoi, Akane? J'ai dit que je voulais un petit ami beau et gentil. Ah bon? J'ai fait pareil. Ah Yuri, fais attention! Attention! Tu n'es pas blessé, tout va bien? Oui, ça va? Tant mieux. Yuri, ça va? Merci d'avoir sauvé. Vous devriez aller à l'hôpital. Non, c'est rien ça. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien. Il est parti? Quel gentleman! Oh mon Dieu! Quoi? Je l'aime! En tombant dans les escaliers, Yuri est aussi tombée amoureuse. Depuis... Yuri, t'es sûre que tu veux pas y aller avec moi? Pardon! Je passe mon tour aujourd'hui, je dois trouver cet homme! C'est ainsi que quasiment chaque jour, Yuri partait à sa recherche, tout en traînant près du temple. Comme si tu allais te trouver si facilement. Je suis sûre que oui! Il est venu tout seul et il n'avait pas de sac ni rien, donc c'est obligé qu'il habite dans le coin! Tu es devenue son Mercedes, là. Puis, même si tu trouves, c'est toi qui es amoureuse, point. Vous n'allez pas sortir ensemble, non? Oh, Seth! Je veux juste le remercier pour son aide d'abord! Dans ce cas, tu veux retourner au temple pour prier? Non! Je ne veux pas me permettre de compter sur les dieux à chaque fois. Je compte bien y arriver par moi-même cette fois. Allez, hop! Puis, quelques mois plus tard... C'est lui! Yuri a enfin réussi à retrouver cet homme. Excuse-moi. Tiens, tu ne serais pas la fille de l'autre fois? Oui, merci infiniment de m'avoir sauvé la vie. Je voulais à tout prix te remercier, du coup, j'étais chantée tout ce temps. Ah bon? Ce n'est pas nécessaire, mais ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux bien qu'on aille boire un café? Oui, bien sûr. Quelques semaines après... Pardon? T'es sérieux, ça? Vous sortez ensemble? Félicitations, Yuri, je suis trop contente pour toi. Amy. Pourquoi? C'est trop juste, Yuri. Moi aussi, je suis ta petite amie. N'en fais pas, Akane, tu trouveras quelqu'un de bien aussi. Karine, désolé pour l'attente. On y va? Ah, Tokusa, j'arrive. Ah, Katsura? Ok, j'arrive. Bon, à demain. J'en ai marre. C'est pas juste. Moi aussi, je veux une rencontre d'une manière aussi romantique. Ah, mais oui, c'est vrai que ce temple est connu pour jouer au Cupidon. Cette fois, Yuri a eu cette chance, mais peut-être que, en recréant la même situation, cette fois, je pourrais rencontrer l'homme de ma vie. Qui sait, je ferais mieux d'y aller. Cher Dieu, je vous en conjure, apportez-moi le bonheur de l'amour absolu, je vous en supplie. Bon, alors, pour Yuri, c'était du pur hasard, mais je l'ai bien regardé d'abord. Y a pas un mec bien dans le coin? Oh, un beau gosse. Je vais prendre celui-là. Allez, tu n'as plus qu'à me rattraper, mon chéri. Maintenant. Ah, zut. Allez, attrape dans tes bras, toi. Ah, mais non. Bon sang, Akane! On s'est fait un sang d'encre! Grave! Dieu merci, tu vas bien! Non, je vais pas bien! Mon fémur est cassé, j'ai besoin de chien aux côtes! C'est la cata! D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais au temple? J'ai juste été faire une prière. Oh? Sacre! Zéro petite amie et me voilà blessée maintenant. Bienvenue! Diable! Faut pas me faire plaisir avec un flanc. Oh, pardon! Je t'en prie, vas-y. Non, c'est bon! Tu avais déjà la main dessus, donc bon... Attends, il est pas mal, lui! Dans ce cas, tu veux partager? Merci, oui! C'est juste un flanc. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait mal à la jambe? Hein? Ah, ça! Eh bien, je suis tombée dans les escaliers du temple Petra. Sérieux? Moi aussi, je me suis cassé le fémur là-bas? Non! C'est fou, ça! Quelle coïncidence! Raconte-moi tout ça! Qui aurait cru qu'une telle chose puisse m'arriver? Quelques mois plus tard, on s'est officiellement mis en couple. Au final, ce temple est vraiment efficace. J'en reviens pas non plus.
C'est surtout parce que je me comporte bien aussi. On m'avait bien dit que cette année, passer à l'action m'apporterait de la chance. J'ai bien fait de risquer ma vie au fond. Risquer ta vie? Akane, ne me dis pas que tu as fait exprès de tomber des escaliers, Akane. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Ah oui, parce qu'il paraît que ta chance ne dure plus jamais si jamais tu mens. Ah, vraiment? Non, je plaisante. Akane! Comment tu as pu prendre un tel risque? Tu es folle! Désolée! Karine a passé 3 heures à me faire la morale après. J'ai bien retenu la leçon cette fois. Cette année, il y a tellement de blessés. C'est dingue. En effet, oui. Je m'appelle Tsutsuji. C'est le mariage de ma collègue Yuri aujourd'hui. Yuri, félicitations! Yuri était tellement belle! Oui, ils font un beau couple. C'est un mariage de rêve. D'ailleurs, ma sœur, tu n'as toujours pas de date de prévu? Karine, ne te moque pas de moi! Quelques jours après le mariage... C'est le facteur! J'arrive! Ah! Le DVD du mariage de Yuri est déjà arrivé? Oui, je vais le regarder justement. C'est un de tes collègues qui a filmé au fait, non? Oui, Akamatsu, celui aux cheveux rouges. Ah oui, lui! Je sens que je vais encore pleurer. Ça commence! C'était à la réception, ça? Waouh! C'est quoi ce truc? Oh non! Mais pourquoi il zoome là? Regarde cette photo! Quelle horreur! Elle ressemble à rien! Pourquoi il a fallu qu'il fasse un gros plan sur moi jusque quand je pleure autant? Et maintenant, plan zoom sur ton décolleté! Et un zoom sur un crâne chauve? Mais c'est quoi son problème? On ne voit pas du tout les mariés! Ça parlait de cette fille là! Pourquoi on la voit autant? C'est Akane, une de mes supérieures. Akamatsu, pourquoi tu as fait ça? J'y crois pas! Comment il a pu gâcher le moment de leur vie à prendre cette vidéo? Tu crois que Yuri n'a pas eu le temps de vérifier le DVD avant de les envoyer? Je me suis dépêchée de prévenir Yuri. Et comme je m'en doutais, ils étaient trop occupés avec leur mariage pour vérifier le contenu du film. Mon Dieu, c'est quoi ça? Quelques jours plus tard au bureau... Dis Akamatsu! C'est quoi ce film? Il est atroce! Comment t'as pu oser faire ça? Tu as été le premier à proposer de t'occuper de la vidéo, donc on t'a fait confiance pourtant. Pourquoi t'as agi ainsi? De quoi? Je vois pas où est le problème. Bon, j'avoue que j'ai zoomé sur pas mal de personnes, oui. Mais j'étais bourré, franchement, donc j'ai pas trop souvenir. Puis, ça vous fera un bon souvenir à tous les deux, comme ça, non? Certainement pas! C'est clair et net que tu te foutais d'eux! Quoi? Tu l'as regardé aussi, Tsutsuji? Et pas que Tsutsuji. J'ai envoyé le DVD à tous les invités de notre mariage. Quoi? Toi y compris, je te signale. Tu l'as reçu, non? Un avis de passage? Ah, ça vient de Katsura. Oh la flemme. Je m'en occuperai après. Mais j'étais pas au courant. Je pensais que ça devait être juste pour vous deux. On t'a pourtant prévenu de suite qu'on allait envoyer une copie du DVD à tous les invités. On aurait dû vérifier le film avant de l'envoyer, oui, certes, mais... Comment t'as pu faire une chose aussi terrible? Je te pardonnerai jamais. Allez, c'est rien, calmez-vous. Quelques jours plus tard, cette rumeur sur le DVD a pris une sacrée ampleur, vu que tous les employés ont fini par le voir. Mon Dieu! Et donc évidemment... Akamatsu? Notre patron l'a vu aussi. Il faut qu'on parle. D'accord. Tu peux m'expliquer la raison de tes actes déplorables? Patron, j'y suis pour rien. C'est la faute d'Akane. C'est elle qui m'a forcé à suivre son plan. Pourquoi tu remets la faute sur moi? Je te signale que c'est toi qui filmais, hein. Arrête de dire n'importe quoi. De base, c'était ton idée de leur jouer un mauvais tour. Au final, Akane y est pour quelque chose aussi. Oui. D'ailleurs, Akane n'a jamais apprécié Yuri. Alors Yuri, ta bague est trop petite, non? Si tu grossis un peu, tu n'arriveras plus à l'enlever, non? Parce que... Katsura! Avant, elle avait pour cible Katsura. Dis Katsura, tu aimes bien les femmes un peu plus âgées? Cependant, Katsura s'est mis en couple avec Yuri, et depuis ce jour, il semblerait qu'Akane la déteste. C'est certainement la raison de ses actes. Non, tu as tout faux! Akamatsu, je suppose que tu es juste jaloux de la réussite flagrante de Katsura, pas vrai? Je suis désolé. Tu ferais mieux de t'excuser à Katsura et Yuri plutôt. Akane, va aussi t'excuser. Non, je n'ai rien fait de mal, alors je n'ai pas à m'excuser. Au final, elle ne s'est même pas excusée. Et non,
Akamatsu n'avait rien offert au couple en échange du film, et il avait en plus été payé pour, donc il les a vite remboursés. De plus, il leur a donné un gros chèque pour les féliciter. Encore heureux! Je suis certaine que cette garce se réjouit d'avoir réussi son sale tour tout en n'ayant pas à subir de conséquences. En effet, oui. Donc justement, sa réaction ne sera que de plus belle. Quelques jours après, Yuri, j'ai vu ton film. Tu es sublime d'ailleurs. Je suis contente pour toi. Ah, merci. J'en ai reçu un aussi, c'était génial. Ta sœur est vraiment douée, Tsutsuji. Karine était digne d'une pro. Elle nous a sauvé la mise. J'irai la remercier d'ici peu. Oui, elle sera ravie. Et oui, en réalité, ma sœur a aussi pris soin de filmer le mariage. Une semaine avant le mariage. Yuri, est-ce que je peux filmer votre mariage? J'étudie la photographie en ce moment, tu sais. Ah bon? Dans ce cas, oui, avec plaisir. Elles ont eu cette discussion. Je n'ai pas perdu de temps à montrer tout ça à Yuri afin qu'elle valide le film de ma sœur. Oh, mais c'est fantastique! On devrait en faire des copies et les envoyer à tous. Tout le monde a reçu cette fois un DVD plus que correct. Bon bah, on n'a plus qu'à jeter l'ancien. Ouais. Bon, je te rends ça. Moi aussi. Ensuite, Akane s'est pris une sacrée douche froide. Oh, mais c'est notre mademoiselle Kimono Furizade. Avec un caractère pareil, elle serait célibataire avec son Furizade à vie. Ce n'est pas ma faute. J'ai rien fait de mal. Elle continuait de dire qu'elle n'avait rien à se reprocher, mais elle prenait la pose devant la caméra. Je suis au centre de l'attention aujourd'hui. Ce qui la rendait coupable à 100%. Akamatsu avait raison. Alors que ma sœur avait su capturer les meilleurs moments du mariage. Merci pour tout. Voici un petit geste pour exprimer notre reconnaissance. Ah non, je peux pas accepter. Si. Au fait, on a pris soin d'envoyer le nouveau DVD à Akane aussi. Maintenant que son plan a échoué, je suis sûre qu'elle est sur les nerfs. Ceci dit, je ne comprends pas comment ils ont pu croire s'en sortir sans conséquence après avoir fait une saleté pareille. On se voit plus tard du coup. Oui, à plus tard. Je m'appelle Kuroki. Je viens juste d'épouser ma femme Yuri. Nous passons ensemble des jours heureux. J'ai une femme merveilleuse et un travail super. J'étais heureux. Mais... Je suis rentré. Salut, j'ai faim. On mange quoi ce soir? Ça sent trop bon. Kuroki, c'est quoi ça? Qui est-ce? Elle s'appelle Yuzuria? Quoi? Attends, c'est quoi ça? Pourquoi tu as... Réponds-moi. C'est juste une collègue. On s'est croisés dans le même restaurant à midi. Donc on a mangé ensemble, c'est tout. Tu es sûr? Oui, bien sûr. Maintenant, c'est quoi cette photo? Tu l'as prise? Non. Akane me l'a envoyée. Quoi? Akane travaillait dans un autre service dans la même entreprise que moi. Et elle était copine avec Yuri depuis le collège. Je ne sais pas ce qu'elle mijote, mais elle a envoyé ce genre de mensonge à Yuri. Tu n'as pas à t'inquiéter, ok? D'accord, désolée de t'avoir accusé. Bah, c'est sûr qu'il a une liaison. Je mange dehors tous les jours pendant la pause de midi et je vois souvent Kuroki qui mange toujours avec toutes sortes de filles. Vraiment? Ouais, et tu n'as pas remarqué qu'il rentrait tard récemment? J'ai entendu qu'il allait dans des bordels. Un de mes collègues l'a vu. Quoi? Bien sûr, c'était un mensonge. Je faisais juste des heures sup. Mais Yuri la croyait. Tu es sûr que tu restes faire des heures sup? Oui, fais-moi confiance. Je ne ferai jamais quoi que ce soit pour te tromper. Si tu es si inquiète, tu n'as qu'à me mettre un GPS. S'il te plaît, tu dois me faire confiance. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour prouver mon innocence. Et au bout d'un moment, j'ai pu reconstruire la confiance qu'il y avait entre elle et moi. Salut Akane. Comment ça va? Vous vous disputez encore? Non, on s'est réconciliés. Je ne peux juste pas croire qu'il pourrait me trahir de la sorte. Akane. Oh, Kuroki, je peux t'aider? Tu devrais arrêter de raconter tes conneries à Yuri. Yuri est confuse maintenant. Et tu commences à devenir un gros problème là. Oh, je suis désolée pour ça. Mais tu ne devrais pas non plus faire des choses qui te compromettent. Putain, mais c'est quoi son problème? Yuri est enfin en paix. J'espère qu'elle ne va pas tout gâcher. Je suis rentré. Bonjour chérie. Mais cet état d'esprit n'a pas continué. Bon travail pour le premier quart. Kuroki, écoute-moi. Mon copain va dans une boîte sans mon autorisation. Ah bon?
Pas étonnant que tu sois instable ces temps-ci. Je peux plus boire. Eh, ça va, Yuzuria? Kuroki, le taxi est là. Aide-la à monter. Je m'occupe de la facture. Ok. Allons-y. Vraiment désolée. Merci, Kuroki. Eh bien, je vais y aller. À plus. À plus. Bon, prêt pour le deuxième round? Ouais, allons-y. Je voulais aller voir ici. Ok, allons-y. Eh, Kuroki, Hein? Qu'est-ce qu'il y a? je le savais. Tu me trompes, c'est ça? Regarde ça. Hein? Akane m'a envoyé ça. Hein? Quoi? Non, non, pourquoi? Non, Yuri, c'est... Akane m'a tout raconté. Elle m'a dit que t'as pu l'embrasser et partir avec elle dans un taxi. Tu m'as dit que tu buvais avec ton boss. Mais tu étais avec cette femme, n'est-ce pas? Non, c'est un mensonge. Ne touche pas. D'accord, je vois. Je n'arrive pas à croire que tu ne me fasses pas confiance. J'en ai marre d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis désolée. Yuri. J'ai besoin de rester seule. Putain. Qui ne se poserait pas des questions après ça? Je suis un idiot. Non, attends. Cette fille est la source de tout ça. Elle ne va pas s'en sortir aussi facilement. Je pensais que je pourrais rentrer chez moi. C'est chiant. Vous m'avez appelé? Salut. C'est elle, Kuroki? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? J'aimerais bien partir si je ne suis pas payée pour les heures de sup. Sérieuse? C'est toi qui embrouilles la femme de Kuroki avec tes mensonges. Tu veux dire quoi? Je vous ai vu entrer dans le taxi ensemble. Dans ce cas, tu t'es méprise sur la situation. Yuzuri a été ivre, alors Kuroki l'a aidé à monter dans la voiture. Eh bien, je l'ai vu la toucher partout. Tu penses pas que c'est inapproprié pour un homme de porter une femme de cette manière? C'est... Non, tu n'y es pas du tout. J'avais une tendinite et je ne pouvais pas la porter. J'ai dû demander à Kuroki de m'aider. Je suis désolée, Kuroki. Mon bras fait encore des siennes. Tu peux m'aider? Ouais, je vais le faire. En plus, Yuzuria est rentrée directement chez elle dans le taxi. Kuroki est parti boire avec Tokusa ensuite. C'est impossible qu'ils se soient embrassés dans le taxi. Bref, je me suis trompée alors. Désolée. Attends. Tu vas t'excuser auprès de Yuri. Et lui avouer que tout ce que tu lui as dit jusque-là n'était que des mensonges. Hein? Et pourquoi je ferais ça? C'est elle qui m'a cru. Et est devenue dingue. Et puis... Quoi? Je me sens mal pour toi, Kuroki. D'avoir épousé une fille qui croit son amie aux yeux de son propre mari. On se voit plus. Akane? Hein? Oh! Yuri? Qu'est-ce que tu fais là? Ils m'ont laissé entrer. J'ai tout entendu. Je pensais que tu étais mon amie, Akane. Mais j'avais tort, n'est-ce pas? Tu as raison. Je suis une idiote. Yuri, je suis désolé que t'aies dû entendre ça. Je suis désolée. Je suis désolée, Kuroki. Akane, toute cette conversation a été enregistrée et le patron est aussi au courant. Il a dit que si tout était vrai, alors tu es un frein pour l'entreprise. Attends, mon copain est avocat. Il m'a dit que si tout était vrai, on peut porter plainte contre toi. Quoi? Attendez, vous ne pouvez pas. Je blaguais juste. Akane, présente tes excuses à Yuri. Tout de suite. Putain, Yuri, tu as toujours été intelligente et populaire. Tu as toujours tout eu. Tu es juste née chanceuse. Je ne vais pas m'excuser. Je ne m'excuserai pas. Akane ne s'est jamais excusée et elle a été virée. Son refus de s'excuser lui a coûté bien plus cher que des dommages et intérêts. Et nous avons pu obtenir une ordonnance restrictive contre elle. Tiens, Yuri. Merci. Yuri, on peut aller en vacances ensemble? Je te laisse choisir l'endroit. Kuroki, je suis vraiment désolée. Je t'ai dit des choses horribles. Yuri, on n'en parle plus, ok? Je suis désolé aussi de t'avoir crié dessus. Maintenant, faisons en sorte que ça se passe bien entre nous, Yuri. Ok, merci Kuroki.
Yuri avait l'air déprimé depuis un bon moment. Nous avons commencé à l'inviter à venir à boire un verre avec nous après le travail. Ouais, sérieusement. Si quelqu'un me disait que mon copain me trompait, je me poserais aussi des questions. Je veux dire, mon homme. Il s'est passé quoi cette fois? Yuri, une amie organise un repas la semaine prochaine. Tu veux venir? Vraiment? Avec plaisir. Elle a fini par s'entendre à merveille avec mes collègues et elle redevenait celle que j'ai connue. Je suis sûr qu'Akane l'a profondément marquée. Prends soin de toi. Merci à vous tous. Allez, à plus. On continue? Yuri, Oui? tu veux qu'on se tienne la main? Oui. Peut-être qu'avec le temps, je pourrais l'aider à guérir. Je m'appelle Tsutsuji. Voilà une histoire qui m'est arrivée quand ma fille avait 8 ans et mon fils 4. Waouh! C'est Noël! J'adore Noël! Vous pensez que le Père Noël va revenir cette année? L'année dernière? Ils dorment? Ouais. Papa? Karine a découvert que le Père Noël n'était pas réel. Elle nous a pris la main dans le sac, donc on lui a dit la vérité. En fait, le Père Noël, on ne peut pas refaire la même erreur cette année. Bien sûr! Il n'avait que 4 ans. On ne pouvait pas le laisser se rendre compte que le Père Noël n'existait pas. Cependant, chez grand-père... Waouh! Regardez la taille du sapin! C'est un nouveau. Décorons-le. Hey, merci pour tout ça. Pas de soucis, je suis heureuse qu'ils apprécient. C'était un peu cher, mais ça vaut le coup. Akane, viens décorer le sapin avec nous. Hein? Sérieusement, je suis plus une gamine. Pourquoi vous avez acheté ça d'abord? C'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Ça, c'est Akane, la sœur de mon mari. Elle a quitté la maison quand elle a eu 18 ans, mais elle est revenue y vivre il y a quelques mois. Désolé, Tsutsuji. Son copain vient juste de la larguer. Ils étaient ensemble depuis 8 ans. Elle traverse une passe difficile. Je vois. Papa, porte-moi, je veux mettre l'étoile au sommet. Ah, d'accord. Bah, Karine, c'est que t'es devenue lourde. Quoi? Moi aussi. Et puis vint le jour de Noël. Papi, mamie, joyeux Noël. Bonjour. Maman, où est le gâteau? Je l'ai acheté. Tu en auras après le dîner. Le Père Noël vient aujourd'hui, pas vrai? Bien sûr. Vous avez été sage, pas vrai? Il va venir. Ouais! Sérieusement? Tu crois toujours au Père Noël? Il n'existe pas, hein. Akane! Oh, le Père Noël n'existe pas? Bah non, gros bêta. C'est tes parents. Tu crois vraiment que les reines peuvent voler? Grandis! Eh mais ferme-la! C'est quoi ton problème? Excuse-toi tout de suite! Hein? Calme-toi, c'est pas un drame. Il le saura un jour ou l'autre. Ça te regarde pas, ça! Kuroki. Kuroki, ça va aller. Hé, tante Akane, le Père Noël existe, tu ne savais pas? Karine? Hein? Sérieusement? Ah, bah montre-moi alors. Il n'habite pas au Japon. Il habite dans un endroit appelé Laponie, en Finlande. C'est un vrai travail qu'il fait. Hein? Papa et maman nous ont donné nos cadeaux chaque année. Mais ils ne font qu'aider le Père Noël. Tu sais que si tu lui écris une lettre, il te répond? Tu le sais sûrement pas, vu que tu n'étais pas sage. Quoi? C'est vrai? Oui, papa et maman me l'ont dit l'année dernière. Mais alors, tu n'as jamais reçu de cadeau du Père Noël? C'est tellement triste, tante Akane. Bien dit, Karine et Kuroki. Akane, excuse-toi tout de suite. Tu es une adulte. Arrête d'agir comme une petite peste. Ah! Eh ben... Elle porte même pas sa veste? Elle reviendra, laissez-la seule. Désolé, Tsutsuji. Elle est sûrement jalouse. On a prévu de la virer de la maison dans pas longtemps de toute façon. Désolée, ma puce. Désolé, Tsutsuji. Oh non, pas de souci. Mais et les enfants? C'est trop bon! Ouais. Bon, reprenons la fête. Oui, je sors le gâteau du frigo. Super! On a repris la fête après que Akane soit partie. Maman, Kuroki a dit qu'il voulait écrire une lettre au Père Noël l'année prochaine. Tu devrais vérifier son adresse. Oui, bonne idée. Oh, Karine, tu grandis tellement vite.
Tokusa, allons acheter d'autres cadeaux demain. Ouais. J'étais encore en colère contre Akane pour ce qu'elle avait dit. Mais à part ça, tout s'est passé pour le mieux. Ma fille grandissait tellement vite. Contrairement à une autre. Allez tous vous faire voir. Ah, mais c'est tout le temps pareil. J'espère que les choses vont s'arranger pour Tante Akane. Ouais. Ouais. ご視聴いただきありがとうございました。小さい頃は本当にサンタさんはトナカイさんが引いているソリに乗ってお空を飛んでるんだと私もそう思っていました。そんなサンタさんのお話を純粋に信じていた頃が私にもありましたね。何にせよ子供に八つ当たりするのは大人がするようなことじゃないです。サンタさんへのお手紙届くといいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。